Autre chose à présent, l'Université de Kinshasa a organisé ce vendredi 22 décembre la défense publique du mémoire des masters en criminologie intitulé « Les effets de la médiatisation des faits criminalisés et déviants sur le proche des protagonistes et analyse d'un mécanisme de stigmatisation et des réorganisations identitaires » réalisé par l'auteur Jaël Nzampungu. Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre d'une étude sur le méfait de la médiatisation qui subissent les proches des auteurs étiquetés par des médias. Welcome Guim était là pour le compte de Saint-Védigi. Le rôle premier des médias est et reste celui de transmettre de l'information et de représenter un miroir des activités et modèles culturels en place. Pourtant, il existe bel et bien des effets de la médiatisation que subissent tant les protagonistes que les proches de ces derniers, médiatisés pour avoir commis un fait divers de nature criminelle ou déviante. Voilà ce qui explique la recherche menée dans le cadre d'un master en criminologie intitulé « Les effets de la médiatisation de faits divers de nature déviante et criminalisée sur les proches des protagonistes, analyse des mécanismes de stigmatisation et des réorganisations identitaires » qui a été défendu solennellement ce vendredi 22 décembre 2023 à la bibliothèque de l'école de criminologie à l'université de Kinshasa par son auteur Joël Nzampungu Imbole. Il s'est agi d'analyser le mécanisme de stigmatisation et de réorganisation identitaire. La présente recherche s'est intéressée à étudier les effets de la médiatisation que subissent les proches des personnes étiquetées par les médias, par les qualifications parfois même juridiques, sans tenir compte du principe de présomption d'innocence consacré pourtant dans la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 comme un droit fondamental, confère article 17 de la Constitution. Monsieur le professeur, je tenais déjà à préciser que dans le cadre de cette recherche, les faits divers de nature criminalisée déviante sont déconstruits en situation problème dans le but de nous affranchir du code du langage institutionnel qui, pour l'analyse des faits juridiques, paraît pertinent, mais inadéquat pour l'analyse des faits sociaux, bien que pouvant prendre la connotation juridique à la suite de leur mise en mouvement dans l'appareil de justice. L'objectif est de peindre le tableau sur les effets de la médiatisation que subissent les proches de personnes étiquetées par le média, par des qualifications parfois même juridiques, sans tenir compte du principe des présomptions d'innocence, consacré pourtant dans la Constitution de la RDC en vigueur comme un droit fondamental. Après un échange fructueux entre les récipiendaires et les membres du jury, l'heure du verdict a sonné. Joël Nzampungu Imbole termine son master en criminologie avec la mention « Grande distinction ». Le jury chargé d'examiner le mémoire de master en criminologie a reçu le mémoire de M. Joël Nzampungu Imbole intitulé « Les effets de la médiatisation des faits criminalisés et déviants sur les proches des protagonistes. Analyse des mécanismes de stigmatisation et de réorganisation identitaire ». Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Le candidat Joël Nzampungu Imbole a réussi avec la mention « Grande distinction ». Signalons que Joël Nzampungu est le premier criminologue sorti de la prestigieuse école de criminologie de l'UNIKIN après la défense de son mémoire de master en ce jour. Il recommande donc sa recherche au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, organe chargé de réguler les médias en RDC, afin de moraliser les journalistes à un traitement responsable des informations.